Maintenant, l'élève qui est arrivé deuxième de la compétition, de la classe 1C, Ella Ademir. Viens là, ma grande. Félicitations. Voici une place pour le camp d'été. Merci beaucoup, madame. Nous avons donc annoncé les 3e et 2e places, il ne manque que la première place. Pour cette nouvelle édition du concours d'écriture de l'école, la première place revient à Nissan Cheshmeli. Monte sur scène. Viens avec moi. Félicitations, Nissan. Tu as remporté un ordinateur ainsi que plusieurs livres. Fais-en bon usage. Nous allons maintenant écouter la composition gagnante lue par son auteur en personne. Donne-moi ça, je te le mets dans un coin. Papy Enver. Ma composition a pour titre « Le sourire des mamans ». Dans mon monde, la tristesse des enfants a beaucoup de conséquences. Elle entraîne du malheur, la guerre, la famine ou des accidents. C'est pour ça que les enfants devraient toujours être heureux. C'est important, je vous le promets. Quand un enfant est heureux, le soleil brille de tous ses feux. Les chats miaulent de joie. Les chiens remuent leur queue. Et les oiseaux chantent à tue-tête. Je suis son grand-père, c'est ma petite fille. Moi, ce qui me rend le plus triste, c'est voir ma mère triste. J'ai demandé à mon frère, et il m'a dit que ce qui le rendait le plus triste, c'était de voir notre mère triste aussi. Merci. Alors je pense que pour que la Terre soit une planète où il n'existe qu'amour et paix, les mères devraient tout le temps sourire. Car quand les mères sont heureuses, leurs enfants deviennent heureux. Et les oiseaux chantent à tue-tête. Bar, je vais vous dire quelque chose qu'un docteur ne devrait jamais dire à une patiente. Vous devez me faire une promesse. Quand on discutait de vos enfants, quelque chose m'a marqué. Quelque chose qu'aucun traitement ne peut vous apporter. Promettez-moi de ne pas oublier ces sentiments. Ils vous sauveront la vie et ils seront votre meilleure motivation. Je ferai mon possible pour votre guérison. Je ne vous demande qu'une chose. Préparez-vous à vous battre. Préparez-vous à continuer de vivre. Et pas accepter la mort. Maintenant, dites-moi. Êtes-vous prête à le faire en tant que mère ? Je peux faire l'impossible. En tant que maman.
Papa? Papa? Réponds. Ah, Attigé, où est Cyrine? Elle doit être à la maison. Elle a fini les cours, elle a dit qu'elle rentrait. Pourquoi? Comme ça, par curiosité. Quelle journée. Monsieur Arif, bonjour. Bonjour, mademoiselle Melek. Qu'est-ce qui se passe? Je vous appelle car j'ai trouvé un appartement pour vous. Sérieusement? Très bonne nouvelle. Peut-être que je peux passer vous voir? Je peux être là dans 3 quarts d'heure. D'accord, si vous voulez. Retrouvez-moi au café. D'accord. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oui. Ah, bonjour, Enver. Cyrine! 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 Applaudissons bien fort Nissan et félicitons-la d'avoir terminé première. Encore félicitations, Nissan. Je vous remercie beaucoup, madame, merci. Va t'asseoir. Ensuite, c'est l'anniversaire d'Elif ce week-end. Elle veut vous donner des invitations. Vas-y, Elif. On commencera la leçon de ce matin juste après. Apparemment, il y aura Agloun. Il y aura plein d'autres surprises. T'es pas obligé de me faire un cadeau. Hein? Ma mère m'a dit que tu n'allais pas aux anniversaires. Parce que tu peux pas acheter de cadeaux. Tu peux venir même si t'en as pas.
Ça bosse dur ici. Où étais-tu passé? J'avais des trucs à régler. Et toi, comment ça va? Le médecin a dit quoi? Elle a dit que j'étais très malade. Qu'est-ce que t'as? J'ai le syndrome de la cocotte minute. J'absorbe toute la souffrance du monde et comme ça n'est pas suffisant, je me crée de nouveaux maux. À force de tout absorber, j'explose. Non, sérieusement, dis-moi ce que t'as, s'il te plaît. Je souffre d'une sorte d'anémie. Sauf que ça n'est pas une anémie ordinaire, c'est une forme plus grave. Si je ne prends pas le traitement, je pourrais mourir. C'est pas vrai. Et tu sais ce qui est le pire? Le traitement et les médicaments que je dois prendre sont très chers. J'ai demandé au docteur et elle a dit que l'assurance maladie couvrirait tous les frais. Mais parfois, elle ne prend pas tout en charge et le patient doit payer une partie de sa poche, mais je n'ai pas d'argent. Concentre-toi sur ta santé, ça finira par se régler. Je vais guérir. T'en fais pas. Je vais bien me soigner, mais je dois être pragmatique et anticiper les problèmes d'argent. Je suis sûre qu'on peut trouver des solutions. Est-ce que tu penses que si je ne travaillais pas quelques jours, Sema me virerait? Si le travail ne paye pas l'assurance, alors on ne me remboursera pas. Arrête de t'inquiéter, on va s'occuper de tout ça. Pas de panique, d'accord? Je me rends compte qu'on est stupide. On ne connaît même pas nos droits. Alors évidemment, sans les connaître, comment les protéger? Comme on ne sait rien, on met notre vie dans les mains d'autres personnes. On demande toujours de l'aide aux autres, mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils en savent plus que nous? Une chose est sûre, ce n'est pas leur faute. Les coupables, c'est nous. C'est notre faute. Ça ne peut plus durer. Je vais apprendre nos droits. Je vais tout lire, les lois, les droits sociaux, tous les textes de justice. Je vais apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Tu verras. On demandera de l'aide. C'est ça, on va demander. Mais on va s'adresser à qui cette fois? Et les produits ménagers. Mais attention, ça part vite. Bonjour, Ah, mademoiselle Melek. monsieur Arif. L'appartement est un peu plus bas. Je vais chercher les clés. Hé, Frisotti. Tu cherches toujours ta tante Nebahat? Non. Je l'ai retrouvée, c'est bon. Elle a déménagé, à 2 pas d'ici. Petite menteuse. Je vous permets pas. L'autre jour, tu l'appelais Nezahat. Elle a déménagé et a changé de nom? Ça vous regarde pas. Espèce de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Frisotti manigance quelque chose, tu devrais faire gaffe. Et de quoi est-ce que tu parles? Laisse les gens tranquilles. Entre psychopathes, on se reconnaît, Arif. Je t'aurais prévenu. Pardon, je suis terriblement désolé. Vous me devez pas d'explication. Vous en faites pas. Elle est un peu dérangée. Venez avec moi. Hussein, garde le magasin 2 minutes, je reviens. Oui, ça marche. J'aime vraiment beaucoup ce quartier. L'ambiance est différente. Même les bruits sont différents. Ça, c'est le son des coups. Les coups donnés par Dieu. Les gens qui ont été frappés par Dieu finissent ici. Quels gens? Des immigrés, des fugitifs, des personnes qui veulent pas être vues. Des sans-abri, des orphelins, ici il y en a à l'appel. On veut montrer Istanbul au monde entier, mais certaines choses doivent pas être vues. Alors les indésirables finissent ici, pour la plupart. Le quartier est mal famé? Si vous voulez mon avis, il y a des quartiers à Istanbul pires que celui-ci. Mais il me semble que j'ai vu une famille qui m'a paru normale sortir de votre immeuble. Une mère avec 2 enfants. Si eux vivent ici, c'est que c'est pas si mal famé comme endroit. Vous avez dû voir Bahar? Ils viennent d'emménager. Une gentille famille. Elle doit avoir un mari qui s'occupe bien d'elle. Avec lui, personne lui fera de problème. Non, son mari est décédé. Tout dans mon chariot! Oh, c'est tellement triste. Elle avait l'air jeune et ses enfants sont petits. Je sais. L'appartement est ici, venez. Est-ce que ta maîtresse a aimé ton dessin? Oui, elle l'a trouvé très beau. C'est super ça, mon chéri. On l'accrochera à la maison. Sur le mur?
Oui, sur le mur, bien sûr. Nissan va bientôt sortir, on va l'attendre ici. Pourquoi est-ce que tu rigoles, mon chéri? Parce que je sais que Nissan a une surprise pour toi. Ah, c'est vrai? Et c'est quoi cette surprise? Tu veux que je te le dise? Non, ne me dis rien, sinon Nissan ne pourra plus me faire la surprise. Ah, et qui voilà. Félicitations, Nissan! Merci beaucoup. À demain! Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Maman, j'ai gagné le concours d'écriture avec ma composition. Nissan! C'est génial, ma chérie, bravo! Félicitations, ma grande! Ah, j'étais même pas au courant. Il y avait une cérémonie, mais je te l'ai pas dit. Pourquoi? Parce que je voulais pas que tu sois triste si ta patronne te laissait pas venir. Quand tu es venue au monde, les médecins ont examiné ton corps. Ils t'ont examiné de la tête aux pieds, ça a pris du temps. Et puis d'autres médecins sont venus t'ausculter, bébé. Mais parmi ces médecins, aucun ne m'a dit que t'étais si spéciale et que t'avais un cœur en or. Du coup, je vais devoir porter plainte contre eux. Toi aussi, t'as un cœur en or. Cette boîte, c'est quoi? Ta récompense? Oui, c'est ce que j'ai gagné. C'est plein de livres. Ils ont donné le premier prix à ma petite fille. Et puis, t'as eu un ordinateur aussi? Non, mais j'ai eu des félicitations. Nissan, quand on sera à la maison, tu pourras nous lire ta composition? Oui, avec plaisir. Mon amour, je suis tellement fière de toi. Ça veut dire quoi, être fière? Quand je dis que je suis fière de ta sœur, c'est que ce que Nissan a fait m'apporte beaucoup de joie et de bonheur. Alors moi aussi, je suis très fière de ma grande sœur. Allez, on y va. Donne-moi ta main. D'accord. La maîtresse a adoré mon dessin. Elle a dit qu'il était très beau et que c'était du bon travail. Mais je lui ai pas dit que c'est ma sœur qui l'avait fait. Dorouk. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait visiter l'appart de Sally? Oui, tout à l'heure. Et alors? Il lui a plu. Elle veut le visiter avec des amis. Et qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Un atelier pour qu'ils puissent peindre, non? Pourquoi ils mettent autant de temps? Pas besoin de contre-visite. Ça te regarde pas. Tu veux diriger tout le monde? Tu m'as laissé cet appartement, non? Occupe-t'en si t'es meilleur. D'accord, c'est bon. Je m'en occupe plus. Gère ça comme tu voudras. J'ai plein de choses. Nissan? Oui? Tu pourras me lire un livre que t'as gagné? Oui, avec plaisir, Dorouk. Allez, j'ai tout ce que vous voulez. Maman, est-ce que je peux passer voir Arif? Je veux lui dire que j'ai remporté le concours. Oui, si tu veux, vas-y, on t'attend dehors. Mais maman, j'ai très envie d'aller aux toilettes. On peut rentrer tout de suite? Ton frère a besoin d'aller aux toilettes. Tu peux aller voir Arif et rentrer immédiatement après? Oui, d'accord? D'accord. Viens, Dorouk. Vite, 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 vite. Tu peux te retenir? On y est presque, allez. Bonjour, Arif. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas un peu jeune pour venir prendre un café? J'ai un service à te demander. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? C'est très, très important. Ça dépend de ce que tu me demandes. Je vais servir mon client et je reviens. D'accord. Merci. Alors, comment je peux t'aider? Alors, pour commencer, mon école a fait un concours d'écriture et j'ai gagné. Bien joué, ma grande. Ils m'ont donné un ensemble de livres, puis un ordinateur portable. Bravo, c'est super. Est-ce que tu pourrais vendre l'ordinateur pour moi?
Pourquoi? Parce que... C'est bon, c'est bon. T'es pas obligé de m'expliquer. Par contre, est-ce que ta mère sait que tu veux le vendre, cet ordinateur? Non. Elle croit que j'ai gagné que les livres. Elle sait pas que j'ai aussi eu un ordinateur. Mais j'ai pensé que... Nissan. Ma grande, écoute, peu importe ce que tu voulais faire. Tu ne peux pas cacher ce genre de choses à ta mère. Imaginons qu'on le vende. Et qu'elle le découvre. Elle sera furieuse contre moi plus que toi. J'ai pas envie qu'elle soit fâchée contre moi. Oui, mais arrive s'il te plaît pour moi. Nissan, n'insiste pas. Allez, rentre à la maison maintenant. File. T'inquiète pas. Je dirai pas à ta mère ce que tu m'as demandé. Je veux pas qu'elle se fâche. Vas-y. Hé, petite, Qu'est-ce qu'il y a? t'as pas besoin d'Arif. Je vais te l'acheter, ton ordinateur. Vous le voulez vraiment? Ouais, je le veux. Montre-le-moi. D'accord. Je peux te l'acheter 250 livres. Je le fais pour 30 services. 250 livres? C'est vrai, monsieur? Merci beaucoup, vous me sauvez. Merci beaucoup, beaucoup. Je peux pas assez vous remercier. Ça me fait plaisir. Mais tu le dis à personne, hein? Je veux pas avoir de problème. Non, non, j'en parlerai à personne. Je vous le promets, monsieur. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, de rien. Quelle petite idiote. Bonsoir, Enver. Bonsoir à TJ. Je suis contente d'être rentrée. Tout va bien? Tu as l'air préoccupé. J'ai eu beaucoup de commandes. Je suis fatigué. Tu n'étais pas content de me voir? D'habitude, tes yeux sourient quand tu me vois. Évidemment que ça me fait plaisir. Mon rayon de soleil. Est-ce que Cyrine est à la maison? Non, elle est pas là. Elle m'a dit qu'elle rentrait pourtant. Voilà que je vais m'inquiéter maintenant. Tu l'as appelée? Elle a pas répondu. Ah. Bon, il n'est pas si tard. Elle devrait arriver. Il faut pas presser les jeunes de nos jours. Je vais préparer à dîner. Alors je pense que pour que la Terre soit une planète où il n'existe qu'amour et paix, les mères devraient tout le temps sourire. Car quand les mères sont heureuses, leurs enfants deviennent heureux et les oiseaux chantent à tue-tête. Tu écris tellement bien, ma chérie, tes mots sont beaux. Regarde, ton texte m'a touchée. Bravo, ma chérie, bravo. Tu me combles de bonheur.
Merci beaucoup. J'espère que dans le futur, vos enfants vous combleront de bonheur, vous aussi. Je t'aime tellement fort. Moi aussi, tu m'aimes, maman? Bien sûr, je vous aime énormément, tous les deux. Mes petits chenapans, je vous aime de tout mon cœur le plus fort possible. Quand j'aurai appris à lire et à écrire, moi aussi, j'écrirai une compo-potion, hein. C'est pas une compo-potion, Dorouk, c'est composition. Bien sûr, tu écriras, mon chéri. Allez, les enfants, passez à table. Le dîner est prêt. Allez vous laver les mains. Et ensuite, on pourra manger tous ensemble, d'accord? Allez. Attends, je vais t'aider à relever tes manches. Maintenant l'autre. Nissan, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, tu devais gagner un ordinateur. Ils te l'ont pas donné? Non, j'ai pas eu d'ordinateur. J'avais pas bien compris. Ça te rend triste? Je pensais que je pourrais m'en servir pour jouer à des jeux dessus comme Asli et Tunch. Et puis maman, elle aurait été contente aussi. C'est bon, donne-moi le savon et frotte tes mains. Fais voir, je vais t'aider à bien frotter. Et on rince. Voilà, c'est bon. Donne tes mains. Tu vas rejoindre maman. Moi, j'arrive bientôt, d'accord? D'accord. Essuie-les bien. Tu viens, Nissan? J'arrive, maman. Tiens, ton assiette. Je vais servir ta sœur. Assieds-toi. Maman? Oui, ma chérie? J'ai trouvé ça. Nissan, où est-ce que tu as trouvé ça? C'est tombé dans le placard de la chambre tout à l'heure. Quand je cherchais mon pyjama. Mais j'ai oublié de te le donner parce qu'on lisait ma composition. C'est bizarre. T'as dû les faire tomber. Nissan, quand même, si j'avais fait tomber un billet de 100 livres, je l'aurais remarqué. Mais bon, si tu l'as trouvé dans le placard, alors il doit être à moi. Tu as raison. J'ai dû le faire tomber, comme tu le penses. Ça tombe vraiment au bon moment, en plus. Je me demande si ce n'est pas des anges qui l'ont mis là. Hein? Oui, ça doit être des anges. Tu l'as trouvé dans le placard ou dans un tiroir? Dans le placard. Dans la chambre? Je comptais vous faire la surprise demain. Mais comme vous m'avez fait très plaisir ce soir, je pense que je vais vous en parler tout de suite. Vous voulez? Oui, dis-nous, maman. Je veux savoir. Demain, après l'école, on va retrouver Yélis pour aller au centre commercial tous ensemble. Oh oui! Oui! Oui,
C'est génial. Allez, mangez votre repas pour qu'on aille vite se coucher et que le matin arrive rapidement. Ah, Cyrine m'a envoyé un message il y a une demi-heure. Elle dit qu'elle est en chemin et qu'elle va bientôt arriver. Je lui répète pourtant de ne pas m'envoyer de SMS. Je préfère qu'elle appelle directement. Bonsoir, je suis là. Cyrine, dépêche, viens là. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je t'ai manqué? Bonsoir, messieurs, dames. Viens, entre. Oh, bienvenue chez nous. Merci, madame. Levent m'a ramené en voiture, alors je l'ai invité à manger. Ah, tu as bien fait. Mais je n'ai prévu que des boulettes de viande pour ce soir. Si j'avais su, j'aurais préparé autre chose. Vous en faites pas, j'adore ça. Parfait. Allez vous laver les mains. Je vais mettre un couvert de plus à table alors. Laisse-moi prendre ton manteau. À tes souhaits. Papa, ça va? Pour te laver les mains, la salle de bain est juste là. Ça a l'air délicieux. Ma mère est connue pour sa cuisine. Tout ce qu'elle fait est super bon. Et j'ai pas hérité de son talent. Parce que je ne te laisse jamais cuisiner. Sinon, je pense que tu serais très douée aussi. Ma mère me laisse jamais rien faire. N'est-ce pas, papa? C'est vrai, elle fait tout pour nous. Voilà ton assiette. Enver? Pourquoi tu fais cette tête de malheureux? Oui, papa, qu'est-ce que t'as? Tu te sens pas bien? Je vais bien, vous inquiétez pas, mangez. J'ai pas faim, mais vous mangez, profitez de votre repas. Enver? Je reviens tout de suite. Désolée. Papa, tu te rends compte de ton impolitesse? J'invite jamais personne à la maison, tu pourrais faire un effort. S'il te plaît, reviens à table avec moi. Tu me fais honte devant l'event. Moi, je te fais honte, vraiment? T'as un sacré culot de dire ça! Il faut qu'on parle. Mais ce soir, en attendant, tu ne dis rien à ta mère. Je veux pas que tu lui dises un seul mot. Tu m'entends? Cyrine? Reviens à table, ne laisse pas ton ami tout seul, ça ne se fait pas. Vas-y, ma chérie. Va finir de manger. Moi, je suis simplement très fatigué, mais va rejoindre ton ami. Finissez de manger. Attends. Qu'est-ce que tu as à la joue? Elle est toute rouge. C'est rien, je l'ai juste gratté. Tu n'es pas très poli, Enver.
Vous devez me faire une promesse. Quand on discutait de vos enfants, quelque chose m'a marqué. Quelque chose qu'aucun traitement ne peut vous apporter. Promettez-moi de ne pas oublier ces sentiments. Ils vous sauveront la vie et ils seront votre meilleure motivation. Je ferai mon possible pour votre guérison. Je ne vous demande qu'une chose. Préparez-vous à vous battre. Préparez-vous à continuer de vivre et pas accepter la mort. Maintenant, dites-moi. Êtes-vous prête à le faire en tant que mère? Je peux faire l'impossible. En tant que maman. La prochaine fois, prévenez-moi à l'avance et je préparerai un vrai repas. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Ton père a été d'une impolitesse. Ah, Enver, il n'est même pas venu dire au revoir. Je ne comprends pas. D'habitude, il fait passer les invités en premier. Qu'est-ce qui lui a pris? L'event est parti? Oui, à l'instant. On lui a dit que tu étais fatigué et que tu t'étais endormi. Mais d'où vient ce comportement, Enver? Je ne comprends pas. Hatice, ma chérie, on va se promener avec Cyrine. Quoi? Vous allez vous promener à cette heure? J'ai appris que Cyrine n'allait plus beaucoup en cours en ce moment. On va régler ça entre père et fille. T'as pas honte de pas aller en cours? En plus, tu fais comme si tu y allais tous les jours. Tu nous prends pour des idiots? Tu penses que tu peux faire ça dans le dos de tes parents? Vous n'allez nulle part, car moi non plus, ça ne me plaît pas ce comportement. Que ce soit bien clair. Non mais ça rime à quoi? Ne t'en mêle pas, Hatice. Chaque fois que tu lui parles, l'effet est exactement le même. Comment ça? Rien ne change. Tu ne peux pas t'empêcher de la protéger malgré tout. Donc, son comportement ne change pas. C'est pour ça que je veux qu'on parle tous les deux, elle et moi.